Les circuits magnétiques en régime saturé, considération de la courbe de première aimantation. Donc pour toute la partie précédente, dans les vidéos précédentes, nous avons utilisé la courbe qui est linéaire. Et si le courant d'alimentation est augmenté au-delà de la limite de la partie linéaire, d'abord la perméabilité mu n'est plus constante, et donc la réductance qui dépend de mu n'est plus constante, ce qui veut dire que nous ne pouvons plus utiliser l'équivalence avec les circuits électriques. Ce qui nous reste à utiliser, c'est la loi d'Ampère, la relation graphique expérimentale entre B et H, qui est la courbe de la première aimantation, la loi des nœuds sur les flux. Nous pouvons aussi penser à utiliser des équations empiriques. En fait, les équations empiriques sont des équations développées à partir des graphes expérimentaux, mais elles sont développées au cas par cas. Donc, pour chaque matériau, il y a une autre courbe avec une autre expression. Mais ces équations peuvent réduire le taux de calcul si la courbe est utilisée énormément à plusieurs reprises. Donc, ce qui nous reste à utiliser, c'est la loi d'Ampère, sigma HL égale NI, la loi des mailles sur un circuit fermé, donc sigma VI étoile égale sigma HILI égale sigma XI égale à 0, la loi des nœuds pour les flux, donc sigma phi égale à 0, et pour retrouver B si je connais H ou pour retrouver H si je connais B, je dois toujours passer par la courbe, soit utiliser des équations empiriques. Mais comment résoudre le circuit si la solution a besoin de deux valeurs en même temps? Donc, dans plusieurs cas, la solution est directe, donc j'ai toujours la possibilité de retrouver une seule valeur de B et chercher une seule valeur de H ou vice-versa. Mais parfois, la solution a besoin de l'équivalent de deux équations à deux inconnues entre B et H, et donc sur la courbe expérimentale. Donc, dans la suite, nous allons voir comment retrouver cette courbe équivalente pour deux éléments, dans deux cas, soit deux éléments en série, soit deux éléments en parallèle. Donc, si j'ai deux éléments en série, voici un exemple. J'ai un circuit avec un enroulement, avec deux éléments, donc deux parties du circuit magnétique avec des courbes différentes, mais qui sont en série. Je retiens la formule V total étoile égale V1 étoile plus V2 étoile. Et le flux est le même. Comme le flux est le même, et je parle du flux et je parle de la force magnétomotrice, au lieu de tracer la courbe de B et H, je vais déduire les courbes de phi V étoile et je vais les tracer. Et donc, voici, 1, ça va noter la courbe qui est pour la partie numéro 1, et 2 note la courbe pour la partie numéro 2. Mais elles sont tracées en fonction de V, en fonction phi et V étoile. Comme phi est constante, je vais prendre à l'aléatoire une valeur de flux. Parce qu'elle est constante, ça veut dire une ligne horizontale va être tracée. Sur cette ligne horizontale, l'intersection avec 1 va donner la force magnétomotrice de la première partie et avec la courbe numéro 2 va donner la force magnétomotrice de la deuxième partie. Et comme la force magnétomotrice totale est la somme des deux autres, je peux déduire, je peux la faire graphiquement et dire OC égale OA plus OB, parce qu'elle est la somme. Et donc, je vais tracer dans la courbe un point ici, qui est un point de la nouvelle courbe, la courbe équivalente de 1 en série avec 2, que je vais appeler la courbe T. Et je vais procéder ainsi pour plusieurs points. Je vais, au lieu de phi 0 qui est ici, je vais prendre un point qui est plus bas, donc tracer une horizontale plus bas et d'autres plus hautes, pour avoir plusieurs points sur la courbe T et ensuite pouvoir tracer la courbe T et l'utiliser. Là, j'ai un circuit qui est un peu plus complexe. J'ai deux éléments qui sont en parallèle et la totalité de ces deux éléments en parallèle est en série avec l'élément numéro 3. Et donc, pour faire la solution, je vais aussi faire la solution graphique. Et pour simplifier cette solution graphique, je vais noter que comme la courbe phi V étoile est toujours positive, je vais utiliser les 4 quadrants, ou bien 3 des quadrants, pour retracer les différentes courbes. Donc, c'est juste pour simplifier la solution. Et donc, partie 1 et partie 2 sont ici. Et comme V étoile là est la même parce que les deux éléments sont en parallèle, je vais tracer une verticale et je vais procéder d'une manière
très similaire. Sur cette verticale, je vais prendre les valeurs OE et OD. Et comme dans le flux phi3 égale phi1 plus phi2, ça veut dire le flux qui va être sur l'élément numéro 3, donc sur la courbe T1, OF. Ce flux doit être la somme des deux autres flux, donc OF égale OE plus OD. Et je vais retrouver un premier point sur ma courbe T1 et je vais prendre plusieurs verticales pour retrouver plusieurs points sur la courbe et développer la courbe T1. Ensuite, cet équivalent, donc la courbe T1, est en série avec la courbe numéro 3. Et donc, je vais faire exactement ce que je viens de faire dans le diapo précédent. Je vais prendre une horizontale. Et sur cette horizontale, je vais mesurer la distance qui est entre la courbe 3 et la courbe T1. Et je vais la décaler, le prendre entre l'origine et le nouveau point que je vais mettre dans la courbe équivalente T2. Et ainsi de suite pour retrouver la courbe T2. Et en fait, à la fin, je vais utiliser la courbe T2 pour remplacer tout le circuit parce que le T2 est la courbe équivalente du circuit en entier. Donc, je vais remplacer tout ce circuit par un seul élément ayant la courbe T2.